Pierre Ménès est accusé d'agression sexuelle. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction. Aujourd'hui, j'aimerais apporter mon éclairage sur ce fait divers qui a un peu éclaboussé la sphère médiatique. C'est Pierre Ménès, donc le chroniqueur, notamment chroniqueur de foot dans le Canal Football Club, qui est très connu pour ses répliques cinglantes. C'est un mec vraiment en surpoids qui critique les joueurs de foot en disant ils sont pas assez affûtés, ils sont nuls, voilà. Bon, c'est quand même assez drôle si on a du recul, ces répliques. Il se donne un genre, d'accord, à défaut peut-être de pouvoir miser sur son physique, il mise sur une personnalité forte, voilà. Bon, il se donne un genre là-dessus. Et il est sorti un reportage, un reportage qui dit « Je suis journaliste sportive, pas une salope ». Et en gros, dedans, c'est Marie Portolano, qui est une ancienne journaliste sportive de Canal+, qui dit que oui, être journaliste sportive dans le milieu du foot et tout, avec des hommes, c'est très difficile, on subit des agressions sexuelles. Et là, elle dénonçait Pierre Ménès, qui apparemment soulevait sa jupe, Pierre Ménès qui embrassait par surprise des chroniqueuses sur des plateaux, notamment de TPMP. Il y a une séquence qui est ressortie sur le web. Et donc du coup, il est dans la tourmente, il est accusé d'agression sexuelle et lui-même dit que ça lui pendait au nez et qu'il ne mérite pas beaucoup mieux. Il a dit ça en réaction à ça sur TPMP, dans une émission télé avec Hanouna. Et du coup, mon avis, c'est de dire, est-ce que ce mec mérite d'être traité, taxé d'agresseur sexuel? Alors, au sens strict du terme, c'est une atteinte de soulever la jupe des filles par surprise, d'embrasser une fille, se jeter sur elle et l'embrasser par surprise. Oui, au sens strict, c'est une agression sexuelle. Maintenant, moi, je ne suis pas trop pour la vague MeToo qui qualifie tout d'agression sexuelle. Par exemple, tu as des filles qui ont malheureusement été violées et c'est très triste, et qui ont été abusées. Et puis tu as des filles qui ont profité d'avoir une promotion canapé, elles ont couché contre des avantages. Et puis le jour où des avantages rapportaient plus assez, elles ont dénoncé la personne pour faire effet kiss cool. Au début, elles couchent, donc en plus, elles ont du plaisir sexuel peut-être, elles ont une promotion. Et puis après, une fois que le mec ne peut plus rien leur apporter, elles attaquent sa réputation, elles lui font un procès et elles font parler d'elle et elles gagnent potentiellement des dommages-intérêts, etc. Donc c'est l'effet kiss cool, tu vois. Donc il y a des abus, clairement. Marie Portolano, c'est une journaliste qui est mignonne. Quand on fait du journalisme sportif comme ça, les mecs ils regardent parce qu'elle est mignonne, elle est là parce qu'elle est mignonne, c'est une présentatrice. On ne va pas dire qu'elle est excessivement douée, enfin moi je ne trouve pas en tout cas. Je ne dis pas qu'elle est nulle non plus, mais si elle n'était pas mignonne, elle ne serait probablement pas là. Si elle n'avait pas les relations qu'elle a, elle ne serait probablement pas là. Et donc ce que je veux dire, c'est que c'est quand même triste d'aller cracher maintenant qu'elle a changé de chaîne, parce que c'est parce qu'elle est passée sur M6 que maintenant elle crache sur quand elle animait le sport sur Canal. C'est un peu facile quand on change d'auberge de cracher, tu vois. Donc je pense que les torts sont partagés. Effectivement, Pierre Ménès, ça a l'air d'être un gros lourd, vraiment ça a l'air. Il fait du mal à tous les mecs qui draguent respectueusement, etc. Il fait même du mal aux mecs qui osent embrasser une fille comme ça en soirée et tout, parce qu'il fait croire qu'il assimile en fait ce genre de choses à des agressions sexuelles. C'est pas pareil si tu joues un jeu avec la fille, si la fille elle est attirée, toi aussi que vous vous cherchez et que là vous vous embrassez. C'est pas pareil qu'un mec qui va raconter « Ah mais non, elle a perdu un pari, je l'embrasse » alors que c'est lui-même qui décrète ce qu'était le pari, ce qu'était le gage, machin. Elle a peut-être même pas dit qu'elle acceptait. Elle se laisse faire, elle est un peu surprise, la chroniqueuse dans la séquence qu'on voit. Voilà. Moi, je ne veux pas toujours soutenir les féministes extrémistes qui crient toujours au viol, à l'agression pour tout et pour rien. Lui, clairement, là, je trouve que c'est un peu abusé ce qu'il a fait. Donc, c'est vrai que mettre ça sur le même plan qu'un viol ou que voilà, c'est vrai que c'est abusé aussi. Donc effectivement, il a juste soulevé une jupe, juste entre guillemets, soulevé une jupe et embrassé deux chroniqueuses par surprise. C'est pas pareil que de coincer une fille en tournante ou la violer exprès. C'est vrai que c'est pas pareil. Maintenant, je pense que le mec, c'est clairement un gros lourd. Il a une position un peu avantageuse à Canal qui fait qu'il peut profiter de son statut, soit pour faire des atteintes sexuelles, soit pour faire des attouchements, soit pour clairement faire des agressions sexuelles, parce qu'un bisou, ça peut être une agression sexuelle. Une agression sexuelle, c'est pas seulement de la pénétration, le texte de loi est bien clair.
Ça peut être une agression sexuelle, ben, ça peut être un contact, une main au cul, ça peut être une agression sexuelle. Effectivement, une main au cul à ta meuf pour jouer, c'est pas pareil qu'une main au cul à une meuf que tu connais pas ou qui veut pas. Tu vois, il y a toujours deux poids, deux mesures. Et clairement, je soutiens pas ce mouvement balance ton porc, MeToo, où tout le monde, le vrai, le faux, l'exagération, les trucs prescrits, tout le monde dénonce tout le monde. Ça, je suis pas pour. Maintenant que lui, il ait des ennuis parce qu'il a un peu abusé de sa situation, parce que c'est pas volé quelque part. Voilà. Pourtant, c'est pas un mec que je déteste. Je dois dire, bon, le pauvre, il a survécu à un cancer, il se donne un genre un petit peu il se donne un genre un peu mec cinglant, mec machin. Bon, il fait le mal alpha. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours très crédible, mais bon, je pense que c'est logique ce qui se passe. Là, pour le coup, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'il faut pas tout confondre. Maintenant, au vu de la séquence que j'ai vue, au vu de ce qui a été coupé, les torts sont partagés. Lui, oui, clairement, c'est un gros lourd qui a même été peut-être trop borderline, peut-être trop en confiance par sa position à Canal et qui a dépassé la ligne. Effectivement, la lourdeur, ça n'a pas besoin d'être puni. Maintenant, la lourdeur qui bascule en atteinte, en attouchement ou en agression, oui, comme les autres, il doit être puni en fait. Maintenant, la journaliste qui a mené tout ça, Marie Portolano, elle en a quand même bien profité pendant des années. C'est maintenant qu'elle ne travaille plus à Canal qu'elle sort ses histoires. C'est l'effet qui se coule, comme j'ai dit. Et peut-être que si elle n'avait pas fait ça, elle n'aurait pas été connue, elle n'aurait pas le poste qu'elle a aujourd'hui si elle n'avait pas été journaliste sportive à Canal. Donc aller dire que c'est un milieu machiste, macho, sexiste, machin, taper dessus comme si elle ne voulait pas, comme si elle n'avait pas fait ce métier de manière consentante, comme si elle n'avait pas été payée, comme si elle n'avait pas gagné en notoriété. C'est un peu craché dans la soupe aussi. Donc pour moi, les torts sont clairement partagés là-dedans. Elle, ce qu'elle fait, il n'y a rien de répréhensible par la loi, sauf si elle a menti. Lui, si, malheureusement pour lui, Pierre Ménès, il y a des choses répréhensibles par la loi. On peut être d'accord, pas d'accord, il ne faut pas confondre tout. Il fait quand même du mal à l'image des hommes qui tentent leur chance, parce que là, ce n'est pas un mec qui tente sa chance, c'est un mec qui abuse un petit peu de sa situation, je trouve. Après voilà, c'est pas si grave que ça non plus. Il n'y a pas mort de femme, il n'y a pas viol, c'est pas non plus si grave que ça. Donc qu'il soit un peu ennuyé, oui, j'espère qu'il n'ira pas en prison pour ça quand même. Tu vois, il y a quand même deux poids, deux mesures. Mais c'est que mon avis. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est drôle, que c'est culotté, etc. de faire ça, que c'est du spectacle sur un plateau télé. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas que l'humour, ça couvre tout non plus. Je suis pour l'humour, mais voilà, c'est comme si moi, je baisais une meuf de force, puis je disais, allez, c'est pour rire. Tu vois, non, ça va pas. Ça ne va pas. Et je pense qu'il n'a pas trop d'excuses. Il le sait qu'on est en terrain miné en ce moment, que le mouvement MeToo, il a le vent en poupe, que les néo-féministes, elles sont au taquet, etc. Qu'une meuf qui veut faire du buzz, elle va prendre n'importe quelle excuse comme ça. Après Depardieu, Patrick Poivre d'Arvor, etc., Pierre Ménès, il n'était pas à l'abri, donc je pense qu'il a été bête de faire ça aussi. Ou alors il s'est mis volontairement dedans, ou alors il se pensait inattaquable, ou voilà. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez, vous pouvez la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert. Comment draguer sans passer pour un relou, Pierre Ménès aurait dû le lire dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.